Bonjour à tous, mon nom est Taïsatou Sidibé. Je suis infirmière clinicienne depuis 12 ans et je vis à Montréal depuis maintenant 10 ans. Je suis du Sénégal et de la Mauritanie et aujourd'hui j'exprimais le besoin de vous parler de ma réalité en tant que citoyenne et ma réalité en tant qu'infirmière clinicienne. Par rapport à la maladie, je vous dirais qu'ici au Québec, on a vu le problème un peu de loin. C'est pas qu'on qu'on ne l'a pas pris au sérieux, mais ça touchait le continent asiatique nous on est très très loin un peu de l'Europe. Et petit à petit, en fait, au fur et à mesure où le virus se propageait, on commençait de plus en plus à se sentir concernés jusqu'au moment où le 12 mars, l'OMS a décrété le problème comme un problème d'urgence, d'état d'urgence qui avait été signalé dans de nombreux pays. Et moi, personnellement, ça m'a fait quelque chose quand le Sénégal a été touché. Ouais, parce que justement, je revenais de vacances au Sénégal. Je connais la réalité un peu sénégalaise en termes d'hygiène de vie, de proximité par rapport au mode de vie au Sénégal. Et je me suis dit, aïe, j'ai eu mal parce que j'ai pensé justement à la crise au niveau de l'Ebola. Comment ne pas penser à cette crise lorsqu'on sait qu'elle a tué des milliers et des milliers de personnes? Et je me suis dit, si les Asiatiques ont peur de ce problème, si la France a peur de ce problème, si nous-mêmes on a peur de ce problème-là, comment feront-ils dans nos pays? Et là, je me suis dit, ok, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Nous, à partir du 12 mars, dans les hôpitaux, on a vu justement une différence puisque l'état d'urgence avait été décrété. Donc on a mis en quarantaine toutes les personnes qui avaient voyagé, qui venaient pour un autre problème de santé, par exemple, mais comme ces personnes-là avaient voyagé un peu partout dans le monde, nous étions obligés de les isoler et de les considérer comme des patients potentiellement à risque. Donc c'est sûr qu'au niveau de l'anxiété et du stress, au niveau du personnel, ça a joué un coup, et même moi au niveau de ma santé, parce qu'on va chercher l'information, on voit un peu la détresse de nos collègues un peu partout dans le monde, et on se dit, ben, ça peut être nous. Ça peut être nous. Et la seule chose qu'on demande justement à nos citoyens, c'est le confinement. Alors oui, ça peut être difficile, alors oui, ça peut être dur de rester à la maison et de rien faire, mais pensez à ceux qui vont travailler et qui n'ont pas le choix d'aller travailler. Pensez à ceux qui se retrouvent dans des situations compliquées, qui vivent avec avec une famille à la maison et qui rentrent travailler avec des enfants. Alors moi, je suis chanceuse parce que je vis toute seule, mais je pense à mes collègues qui vivent avec des personnes âgées de plus de 70 ans, par exemple. C'est important ce message de solidarité parce que quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, la règle est claire, c'est le confinement, restez à la maison et prenez soin de vous en termes d'hygiène de vie. Il ne suffit pas de vous laver uniquement les mains, mais c'est tout un concept au niveau justement de la santé du corps, aussi bien mentale que physique, que psychologique. Et ça permet justement de se maintenir en santé. Donc un message de solidarité à tous mes collègues dans le monde, un message de solidarité à ma famille qui se trouve au Sénégal, en Mauritanie et un peu partout en France ainsi qu'en Suisse. On vaincra ce problème ensemble et j'y crois. Voilà, merci beaucoup.